just French? Yeah, I think everybody's French, aren't they? Okay. Mhm. Donc, nous reprenons la lecture du Srila Prabhupada Lilamrita. On est dans le chapitre intitulé New Delhi, pleurant seul dans le désert. Alors, cela faisait plus de 4 ans, depuis 1952, que Srila Prabhupada n'avait pas publié son magazine Back to Godhead, mais il a décidé de le raviver. Back to Godhead est une mission qui nécessite sa pleine attention et ça a pris beaucoup d'efforts de collecter les fonds, de composer les articles, de les faire imprimer et puis de distribuer des milliers de copies. L'argent qu'il ramassait, il obtenait d'interviews et en demandant des dons. Un donneur et ami s'appelait Justice Bipan Chandra Mishra, était un juge de la Cour suprême de New Delhi. Justice Mishra. Il venait à peu près une fois par mois. Je lui donnais un don pour acheter du papier. C'était un magazine de seulement 4 pages. Mais il montrait beaucoup d'intérêt dans son sujet et beaucoup de dévotion au Seigneur Krishna. Il semblait être un homme très simple et très modeste, et c'était très plaisant de parler avec lui. Il avait un visage souriant. La chose principale que j'ai remarquée, c'était son humilité. Il parlait avec beaucoup d'affection et beaucoup de confidence. Et il savait que nous parlions de choses en rapport avec Dieu. Donc à chaque fois que l'on parlait, on était enthousiasmé. J'étais une personne assez importante à ce moment-là dans les affaires religieuses. Mais je n'attendais pas de lui de m'aider avec mon travail religieux à Delhi, parce qu'à ce moment-là, la langue était une difficulté. Parce que son but, c'était de joindre les gens qui parlaient anglais, qui étaient éduqués, pas ceux qui parlaient hindi. Et aussi parce que ses moyens et sa popularité n'étaient pas encore établis, le magazine n'avait pas un public très grand. D'autres maîtres religieux étaient déjà bien établis. La seule chose qui m'impressionnait par rapport à lui, c'était la simplicité de sa foi dans le nom du Seigneur et dans sa mission. Écrire des articles n'était pas un problème. Par la grâce de son maître spirituel, il n'était jamais à court d'idées, ni n'avait-il de difficulté pour les écrire. Il traduisait et commentait des écritures Vaishnaves, et son écriture était très... il écrivait beaucoup. Il était très inspiré par le miracle de la presse, le Brihad Medanga. Le travail d'écrire son message et de l'imprimer en des milliers de copies le mettait Abai dans une méditation extatique. Il contemplait comment il pourrait envoyer ces Back to Godhead à des gens qui réfléchissaient et qui pourraient peut-être les lire avec gratitude. Sa maintenance n'était pas non plus un problème. Dans le Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami a déclaré que le problème d'un dévot n'était pas la nourriture, les vêtements ou l'abri. S'il n'avait pas de lit, il pouvait toujours dormir sur le sol et utiliser ses bras comme oreiller. Comme vêtements, il pouvait toujours trouver quelques tissus dans la rue. Et pour la nourriture, il pouvait manger des fruits qui venaient des arbres. Et comme abri, il pouvait rester dans des grottes dans les montagnes. La nature donne toutes les nécessités. Un transcendentaliste ne doit pas flatter les matérialistes pour leur demander de le maintenir. Bien sûr, Abai ne vivait pas dans les montagnes ni dans la jungle, mais dans la ville de New Delhi. Et il avait pratiquement adopté l'ordre du renoncement, comme Shukadev Goswami l'avait suggéré, pas pour punir son corps ou pour montrer qu'il était un pur dévot, mais parce qu'il était obligé de vivre dans la pauvreté, parce qu'il voulait produire, il voulait imprimer son Back to Godhead. Pour Abai, c'était un grand travail d'amour, et d'acheter du papier pour l'impression
était une priorité avant même de manger. Négligeant ses besoins personnels pour la prédication était une manifestation de sa foi en Krishna. Et Abhay n'avait aucun manque de cette foi. Il avait pleine foi que s'il servait Krishna, alors Krishna le maintiendrait. Travailler seul n'était pas un problème insurmontable, c'était plaisant et simple. C'était mieux que d'avoir à gérer des camarades néophytes de la Gaudiya Sangha. L'extase de travailler dur pour son maître spirituel n'était pas un problème. Le problème, c'était la condition du monde. Selon les Shastras, le présent âge, le Kali Yuga, verrait une dégradation continuelle de la société. Et Abhay pouvait voir ça tous les jours à Delhi. Delhi avant était connue sous le nom de Hastinapur et était la ville capitale du roi Yudhishthir, qui, 5000 ans auparavant, sous la direction du Seigneur Krishna, avait été établi comme un roi très opulent, le roi du monde entier. Et tous les citoyens étaient complètement protégés. Maintenant, après 1000 ans de règne étranger, l'Inde était de nouveau indépendante et New Delhi était la capitale. Mais pourtant, dans les 60 années d'expérience d'Abhay, il avait vu la culture indienne, qui dans son enfance avait été très similaire à celle de l'âge védique, se dégrader. Maintenant, il voyait une société dans laquelle ses concitoyens étaient victimisés par la propagande des matérialistes grossiers. Les Britanniques avaient introduit le thé, le tabac, la viande, les usines. Et maintenant, après l'indépendance, toutes ces choses faisaient partie de la vie quotidienne de l'Inde. Ayant expulsé les Britanniques, les Indiens maintenant étaient en train d'imiter les habitudes occidentales. Et les politiciens indiens faisaient exprès d'ignorer les principes védiques de la conscience de Dieu, les trésors de l'Inde qu'elle était censée distribuer au monde entier. Abhay avait vu comment l'Inde avait abandonné son héritage spirituel et était partie en courant après la modernisation de l'Occident. Mais maintenant, où était l'avancement matériel ? Est-ce que les Indiens étaient vraiment plus heureux de leur indépendance qu'ils ne l'avaient été dans les jours du règne britannique ? Pour Abhay, cette ville surpeuplée était un enfer. Malgré que de milliers de personnes pauvres étaient employées dans les usines et des usines, leurs conditions de vie avaient empiré. Abhay était très concerné par ces conditions et il en parlait beaucoup dans son Back to Godhead. Est-ce que les pauvres pouvaient manger les boulons et les vis qu'ils produisaient dans les usines ? Est-ce qu'ils pouvaient être nourris par le cinéma, la télévision, les chansons sexuelles sur la radio ? Les hommes politiques étaient incapables de voir que d'abandonner les principes spirituels accroissait tous les mâles dont ils disaient avoir peur. Une jeunesse rebelle, la corruption dans tous les domaines de la vie civile et même une instabilité économique. Quand Abhay était jeune à Calcutta, il n'y avait pas d'affiches de cinéma qui faisaient de la publicité pour des fantaisies sexuelles. Mais maintenant, l'Inde avait développé la 3e industrie de films du monde. Et les publicités pour les films étaient partout à Delhi. Les boucheries, les magasins d'alcool avaient apparu partout. Les journaux parlaient souvent de la dégradation des jeunes garçons indiens qui insultaient ou affrontaient des jeunes femmes sur la rue. Les sociétés pour les femmes se plaignaient qu'il y avait de plus en plus de promiscuité chez les jeunes
et dans les films, les femmes étaient traitées de façon obscène. Mais il n'y avait pas de brahmana ou de personnes saintes qui pouvaient faire quoi que ce soit. Abai voyait donc la nécessité de respiritualiser la société. Mais la société courait à tête baissée dans la direction opposée. En février, lorsqu'Abai a recommencé à publier Back to Godhead, le Premier ministre Nehru, pendant qu'il parlait pendant qu'il parlait de la crise de l'esprit, en même temps, il développait un plan de 5 ans pour une industrialisation rapide. Tout le monde, en partant du Premier ministre jusqu'à l'homme du commun, était concerné par les problèmes symptomatiques, mais personne ne semblait comprendre que le vrai problème était un manque de conscience de Dieu. Abai devait délivrer les médicaments pour les mâles du Kali Yuga. Il savait qu'il avait besoin de ces médicaments à très grande échelle, plus grande échelle qu'il ne pouvait, à qu'il ne pouvait communiquer son message. En écrivant des articles, en les emmenant à la maison d'impression, en les distribuant, n'aurait pas dû être le travail d'un seul homme, un dévot appauvri, mais en travaillant avec ses frères en Dieu, il avait vu qu'ils avaient très peu d'organisation et qu'ils il manquait de désir pour la prédication. Bhakti Saranga Goswami avait semblé être déterminé à garder son Sajjanato Shani très petit et sa mat, comme toutes les autres, avait été très inefficace pour attirer de nouveaux membres. Cela montrait qu'ils avaient l'esprit très fermé et cela empêcherait la prédication. Donc, de ce fait, il travaillait tout seul, à petite échelle. Il était très heureux dans son travail spirituel, mais il savait bien que son journal de 4 pages n'était qu'une petite goutte d'eau dans le désert. En février 1956, pendant que les États-Unis avaient des problèmes avec les droits civils, pendant que Khrouchtchev et Eisenhower couraient dans la course aux armes et qu'ils essayaient de développer des armes nucléaires, et pendant que le Shah d'Iran visitait New Delhi, Abai essayait d'imprimer son Back to Godhead. Dans les difficultés de l'hiver, il marchait tôt le matin dans les rues de Delhi pour rendre visite à Surendra Kumar Jain, la maison d'impression, pour vérifier les derniers manuscrits. En marchant, il économisait de l'argent. Seulement quand il distribuait Seulement quand il amenait le papier de la papeterie à la maison d'impression, il ne louait un rickshaw. Il n'avait pas de tchadar, seulement un petit gilet en coton léger, et il avait des chaussures en caoutchouc. Il avait aussi un chapeau en coton qui couvrait ses oreilles et qui était accroché en dessous de son menton, qui le protégeait des matins hivernaux et des vents glaciaux. Kunar Jain. Ma première impression était que c'était un homme très gentil et très direct. J'avais pitié pour lui aussi parce que je voyais dans quelles conditions il venait. Je sais qu'il n'avait même pas 35 païsas. Il faisait toute la route à pied et il ne prenait jamais de petit déjeuner. Il venait le matin à la maison d'impression et je lui demandais « Swamiji, est-ce que vous avez mangé quelque chose ce matin ?» Et il disait « Oh non, monsieur Jain, je suis juste venu parce que je devais voir les manuscrits. » Bon, c'est très bien, je disais, mais je vais vous chercher un petit déjeuner. Alors j'appelais pour le petit déjeuner et puis il s'asseyait et travaillait. Il vérifiait tous les manuscrits lui-même. C'est moi qui faisais l'impression et la plupart du temps,
Il voulait être présent pour voir les derniers manuels imprimés. Il venait le matin environ vers 7 heures et il restait jusqu'à ce qu'il ait vérifié tous les manuscrits. C'était un travail très régulier et il venait toujours sans petit déjeuner. Alors j'arrangeais le petit déjeuner et puis on s'asseyait à la table ensemble pendant des heures. Il parlait toujours de sujets religieux, rien d'autre. Mais quand il était assis, surtout quand il attendait que les manuscrits viennent, il parlait de beaucoup de choses. Je voyais bien qu'il savait beaucoup de connaissances, parce qu'il était très éduqué. Il était plus comme un ami que simplement un homme qui venait faire imprimer des choses chez moi. C'était un homme très simple et très direct dans ses habitudes. Mais sa mission à cette époque était surtout de développer le mouvement de Back to Godhead. Sa condition financière était très très faible. Parfois, c'était difficile d'imprimer parce qu'il n'avait pas pu ramasser de l'argent pour acheter du papier. Beaucoup de fois, je lui ai dit que s'il avait des difficultés, pourquoi est-ce qu'il continuait ? Mais il disait « Mais non, c'est ma mission et je vais toujours continuer autant que possible. » Alors j'essayais de l'aider le plus possible, mais il était vraiment pauvre. Moi, je faisais seulement l'impression et c'est lui qui devait arranger d'avoir du papier. Donc des fois, il y avait des délais. Et malgré que mon travail, c'était simplement l'impression, parfois je disais « Bon, d'accord, tu es tellement enthousiaste, je vais te donner le papier. » Mais la plupart du temps, il arrivait à s'arranger lui-même, puisque nous étions seulement une maison d'impression. Et il amenait tout son papier dans un rickshaw. Nous n'étions pas inconfortables ensemble, mais comme mais les paiements étaient longs à venir. Alors je lui demandais s'il pouvait faire quelque chose. Et il disait « Mais ne t'inquiète pas, tu peux être sûr que l'argent va venir. » Je lui ai jamais demandé d'où venait son argent, parce que je me disais que c'était une affaire personnelle. Mais c'était très embarrassant pour lui quand il ne pouvait pas payer, donc j'essayais de jamais le mettre dans l'embarras. Il avait toujours peur que s'il n'avait pas l'argent, il ne pourrait pas imprimer son magazine. Et c'est sûr qu'il voulait l'imprimer, son magazine. Il voulait prêcher les enseignements de la Gita. Il voyait ça comme une sorte de mouvement, que c'était la seule façon dont les gens du monde pouvaient trouver la paix. Sa conviction était très forte. Après avoir ramassé ses copies à la maison d'impression, Abhay se promenait dans la ville pour les vendre. Il s'asseyait à un stand de thé et quand quelqu'un s'asseyait à côté de lui, il demandait à cette personne « S'il vous plaît, prenez une copie de mon Back to Godhead ». Il allait aussi dans les maisons et les bureaux de personnes qui avaient déjà fait des dons ou qui avaient déjà accepté de le voir, et il cherchait toujours de nouveaux contacts, parfois qui étaient recommandés par d'autres, ou parfois il allait chez des gens pour voir s'il y aurait des lecteurs potentiels. Quand il distribuait les copies aux donateurs réguliers, il discutait avec eux des points philosophiques qui avaient été mentionnés dans la copie précédente. Et puis parfois, il écrivait des articles selon leurs demandes. Une personne lui a demandé « Notre grand ami Sri Bishan Prasad Maheshwari, un des avocats de la Cour suprême, a demandé que j'écrive quelque chose sur le principe de l'activité intéressée en faisant référence au vice et à son potentiel. » Souvent, ses clients acceptaient de le voir, pas forcément parce qu'ils étaient très intéressés ou parce qu'ils avaient de l'affection pour lui, mais surtout, ils avaient un sens du devoir. Puisqu'ils étaient des hindous traditionnels pieux, ils se sentaient obligés de voir le sadhu, de prendre son journal et penser bien de lui. Mais ils ne lisaient pas forcément son journal. Une fois, quand Abhay s'approchait d'une maison riche, le propriétaire est sorti
sur la véranda du 2e étage et a crié « Va-t'en, va-t'en, on ne veut pas de toi ici ». Abai répondait à toute résistance, qu'elle soit polie ou impolie, qu'il vendait simplement son back to Godhead et qu'il ne devait pas l'agresser. Mais une fois, en réaction à cela, il a écrit un article « Pas de temps, la maladie chronique de l'homme du commun ». Et voilà un extrait de cette édition du 16 mars. Quand nous approchons un homme et lui demandons de devenir un lecteur du Back to Godhead, parfois on nous répond avec les mots « pas de temps ». Ils disent qu'ils sont trop occupés à gagner de l'argent pour maintenir leur corps et leur âme ensemble. Mais quand on leur demande ce qu'ils veulent dire par le mot « âme », ils n'ont rien à répondre. Dr Meghna Saha, un grand scientifique, était très occupé et s'en allait à une réunion. Malheureusement, pendant qu'il conduisait sa voiture, il est mort. Il n'a pas pu demander à la mort d'attendre parce qu'il n'avait pas de temps à ce moment-là. Dr Ansari, pendant qu'il mourait dans un train en route pour sa maison, a dit lui-même qu'il était un homme médical et que pratiquement toute sa famille l'était aussi, mais la mort était tellement cruelle qu'il était en train de mourir sans traitement médical. Ainsi, la mort a été décrite dans la Bhagavad Gita comme indéfatigable, ça se dit en français. La mort attend tout le monde, mais personne ne sait qu'elle va venir. Tout le monde pense qu'il ne va pas mourir. Mais il y a la vie après la mort. Les personnes très occupées devraient essayer de se renseigner à ce propos, pour savoir où ils vont. Cette vie n'est qu'un point sur un grand voyage, et tout homme sain ne devrait pas être tant concerné par ce petit point dans la ligne du temps. Personne ne dit qu'on ne doit pas maintenir son corps, mais tout le monde devrait savoir, en lisant la Bhagavad Gita, que le corps n'est qu'un vêtement qui recouvre l'âme, et que c'est l'âme qui est la vraie personne. Donc, si on enlève les vêtements, alors qu'on s'est occupé seulement d'eux, sans s'occuper vraiment de la vraie personne, c'est idiot et c'est une perte de temps. Abai était un vendeur de journaux Abai était un vendeur de journaux hors du commun. Il ne criait pas fort dans la rue qu'il vendait des journaux, ou il ne se mettait pas à un stand. Il approchait des individus qui étaient assis tranquillement en train de boire du thé, ou il appelait des gens qu'il connaissait, il allait les voir à leur bureau ou à leur lieu de travail. Il prenait une copie du tas qu'il portait avec lui sous son bras et il leur présentait ce qui leur semblait être un journal ordinaire. Mais les grands titres étaient étonnants. Le plus bas des hommes, problèmes philosophiques et la société, les souffrances de l'humanité, la conscience pure du nationalisme. Quiconque jetait un œil sur ce journal voyait que ce n'était pas un journal ordinaire. Abai essaie de dire quelque chose pour les convaincre de le prendre quand même, avant que la personne lui réponde « pas de temps ». Pour son maître spirituel et pour les autorités Vaishnaves du passé, il jouait un rôle. Le vendeur de journaux, avec un grand sourire, un comportement de gentleman. Non, ce n'était pas un journal ordinaire,
mais il le trouverait intéressant et il ne coûtait que 6 païsas. Ainsi, il distribuait la miséricorde du Seigneur Chaitanya en distribuant les vérités que les Védas expliquaient sous la forme d'un petit journal. Malgré sa grande pauvreté et l'urgence de son message, sa façon d'écrire n'était jamais stridente ou fanatique. Il écrivait toujours de façon à ce que son lecteur soit prêt à entendre cette philosophie et toujours prêt à l'accepter, cette vérité. Surtout parce qu'elle était présentée de façon logique et soutenue par l'autorité de la littérature védique. Malgré que son expérience sur les rues de Delhi lui ait montré que les gens étaient superficiels, distraits et n'étaient pas intéressés par la réalisation spirituelle, il savait que la plupart des gens, au moins à un moment dans leur vie, se posaient des questions cruciales. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est une personne? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Donc Abhay faisait appel à ces sentiments-là. Le printemps 1956 a mené le secrétaire des États-Unis et un petit peu plus tard, Lord Mountbatten, qui était avant gouverneur général de l'Inde. Et ils ont été accueillis à l'aéroport par des milliers de personnes. Puis est venue la célébration du jour de Holi, quand tout le monde se jette de la peinture dessus. Le Premier ministre Nehru a fait le tour de Delhi en exprimant son dégoût pour les banlieues et les conditions dégradées qu'il voyait. Il a annoncé que l'intention de l'Inde était de développer l'énergie atomique. Et il mettait l'emphase sur le fait que c'était une intention à des fins paisibles. Le climat s'est réchauffé. Il y a eu un problème à la... il y a eu un clash entre l'Inde et le Pakistan. Les travailleurs du chemin de fer ont fait la grève et pendant que tout cela se passait, Abhay continuait à prêcher. Et je vais m'arrêter là parce que c'est la fin de la paragraphe. Srila Prabhupada ki